Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yaakov Abityan. Bonne écoute et bon limoud. L'auteur du Divrei Chaim, Rabbi Chaim de la ville de Tzantz, se tenait un jour à la fenêtre. Il était à la fenêtre et il observait à l'extérieur. Et puis au bout d'un certain moment, il voit passer une personne. Il voit passer une personne et il tape au carreau de sa fenêtre et il fait signe à la personne de venir chez lui. Et la personne vient. Alors dès que la personne rentre, il lui dit « Écoute, j'ai une question à te poser. Si tu trouvais dans la rue une bourse pleine d'argent, qu'est-ce que tu ferais ?» Alors l'homme répond, dit « Rabbi, si j'en connaissais le propriétaire, je rendrais immédiatement la bourse sans nulle hésitation. » Alors le Rabbi le regarde et lui dit « Tu n'es qu'un sot. » Et l'homme s'en va et le Rabbi se replace à la fenêtre. Au bout d'un certain moment, le Rabbi voit passer quelqu'un d'autre et il tape encore au carreau. Il tape au carreau de sa fenêtre. Il tape au carreau de sa fenêtre et il fait signe à la personne de venir, de rentrer. Et la personne rentre. À ce moment-là, dès que la personne rentre, le Rabbi lui demande « Écoute, j'ai une question à te poser. Si tu trouvais dans la rue une bourse pleine d'argent, qu'est-ce que tu ferais ?» Alors l'homme répond « Rabbi, je ne suis pas assez sot pour aller rendre une bourse qui serait tombée entre mes mains, Baruch Hashem. » Alors le Rabbi le regarde et lui dit « Tu n'es qu'un vaurien. » Et l'homme s'en va. À ce moment-là, arrive une troisième personne. Troisième personne qui passe comme ça dans la rue. Et le Rabbi, voyant une troisième personne, tape à nouveau au carreau et il fait signe de rentrer. Et la personne rentre. Et dès que la personne est rentrée, il lui demande « Écoute, j'ai une question à te poser. Si tu trouvais une bourse pleine d'argent dans la rue, qu'est-ce que tu ferais ?» Alors, notre troisième personnage réfléchit. Et il dit au Rabbi, Rabbi, comment saurais-je à présent ce que je ferai à ce moment-là? Comment est-ce que je peux savoir, moi, maintenant, à quel niveau je serai? Peut-être que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, va l'emporter sur moi, et que je vais prendre la bourse, et je vais l'emporter chez moi, et je vais garder quelque chose qui ne m'appartient pas. Ou peut-être que non. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va m'aider, et je vais réussir à dominer mon mauvais penchant, et je vais rendre la bourse. Je vais chercher le propriétaire et la rendre. Alors le Rabbi regarde cet homme-là, et lui dit, quelle justesse dans tes paroles. Tu es un véritable sage. Voilà cette histoire extraordinaire. Alors on va essayer d'analyser un petit peu les trois personnages de cette histoire-là. Le sot, le vaurien et le sage. Comment chacun a réagi par rapport à son Yetzer Hara. Le premier donc qui est rentré, et à qui on a demandé qu'est-ce qu'il ferait s'il trouvait une bourse pleine d'argent, il a dit, moi, sans nulle hésitation, je la rendrai à son propriétaire. Et le Rabbi lui a dit, tu n'es qu'un sot, tu n'es qu'un idiot. Alors pourquoi, faut qu'on se pose cette question-là, pourquoi être bon, c'est être idiot? Pourquoi être plein de bonnes intentions, c'est être sot? Est-ce que c'est parce qu'on nous demande d'être plein de bonnes intentions, plein de bonnes... avoir envie de faire le bien? Alors pourquoi il a traité de sot?
il faut être plein de bonnes intentions, mais on n'a pas le droit d'être naïf. Un de nos grands maîtres disait la chose suivante. Il disait, tu dois te représenter le mauvais penchant comme un assassin, l'épée à la main, qui cherche à te décapiter. Et il concluait comme ça. Si tu as des difficultés à te le représenter ainsi, c'est que tu as déjà perdu la tête. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, ce qu'on appelle le mauvais penchant, si on a du mal à se représenter à quel point le mauvais penchant veut notre perte, c'est que la tête, Bémet, on l'a déjà perdue. C'est qu'on n'est plus quelqu'un qui est sain d'esprit. C'est-à-dire on ne réalise plus le danger des choses. Vouloir faire le bien, c'est une chose. Mais nier la force et la puissance du Yetzer Hara, qui se mêle et qui s'immisce de partout dans notre vie, à ce moment-là, c'est déjà avoir perdu la tête. C'est-à-dire on n'est plus maître de soi. Quelqu'un qui perd la tête, c'est quelqu'un qui n'est plus maître de lui-même. Le Sfat Emet disait une chose extraordinaire. Il disait, le Yetzer Hara, c'est très simple. C'est réellement très simple de le connaître. C'est-à-dire, quand on croit qu'on l'a dans la main, c'est à ce moment-là où c'est lui qui nous tient entre ses mains. Et quand on sait qu'on est loin, loin, loin de l'avoir entre nos mains, à ce moment-là, on peut espérer le dominer, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr. C'est-à-dire que dès qu'une personne croit que le Yetzer Hara, il est entre les mains, c'est fini. Il est entièrement entre les mains du Yetzer Hara. Dès qu'on se dit, voilà, par exemple, telle chose, moi, de toute façon, il n'y a plus aucun problème, je suis à l'abri de fauter là-dedans. On est entièrement entre les mains du Yetzer Hara, c'est fini. On est sûr de fauter. Un de nos maîtres disait quelque chose de très beau, et ça peut peut-être imager un petit peu ce qu'on vient de dire. Vous savez que prier, on n'a pas toujours envie de prier. C'est une évidence, c'est une vérité. On n'a pas toujours envie de se mettre pieds joints, de faire une amida. Pourtant, on y est obligé par les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il y a 3 fois l'amida par jour, 3 fois on doit prier. Alors il y a ceux qui disent, non, moi prier, c'est sûr que je